Alors, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu maintenant, s'il vous plaît. Et je vous invite à faire donc une lecture dans le livre des psaumes. Et c'est le psaume 133 qui est venu sur mon cœur donc, cette semaine et même les jours précédents. Déjà, j'étais plein de joie, évidemment, de revoir les frères et sœurs dimanche dernier. Quel bonheur de pouvoir, même si on a la distanciation physique, comme on dit, c'est un nouveau terme qui est consacré maintenant par l'usage, la distanciation. On n'utilisait pas quelques mois en arrière ce terme, maintenant il est tellement devenu commun. Et c'est vrai que c'est une grande joie de revoir, c'est vrai, je pense que cette joie nous la partageons tous. Et cela m'a amené à reconsidérer la valeur de la communion fraternelle, cette communion fraternelle telle que Dieu l'a voulu, qui est selon la volonté de Dieu. Donc, voilà. Alors, on va voir en tout cas quelques points à partir de ce psaume donc 133 que nous allons lire tout de suite. Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Je vous invite à vous recueillir avec moi juste quelques instants, s'il vous plaît. Nous te rendons grâce, Éternel, notre Dieu, pour ta présence au milieu de nous et pour cette bonne parole qui est là, que nous avons ouverte devant toi. Nous te prions pour que par la puissance du Saint-Esprit, ces paroles deviennent vivantes dans notre cœur et qu'elles nous fassent vivre plus intensément encore la communion fraternelle telle que toi, Seigneur, tu l'as pensée pour nous, pour notre joie, pour ta joie, pour notre bien-être. Oh, merci notre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, donc ce psaume 133, c'est un cantique des degrés, ou psaume des montées. C'est un des 15 cantiques des montées. Ce psaume fait partie d'une série de psaumes qui étaient chantés par les pèlerins lorsqu'ils montaient à Jérusalem, lorsqu'ils se rassemblaient de toute la région avoisinant Jérusalem et même bien au-delà des pays étrangers. Parfois, c'était des voyages qui duraient plusieurs semaines. Et lorsqu'ils montaient, parce que tous les chemins qui mènent à Jérusalem sont des chemins qui montent pour la bonne et simple raison que Jérusalem est une ville qui est à 800 mètres d'altitude, c'est pas si haut que ça, mais en tout cas, c'est une ville qui culmine dans toute la région et qui est envirée de plusieurs montagnes, oui. La parole de Dieu appelle cela des montagnes, même si à notre échelle c'est plutôt des collines, ce sont plutôt des monts, voilà, le mont Sion, le mont Golgotha, le mont des Oliviers et d'autres encore, le mont Morija sur lequel est bâti le temple de Salomon. Donc voilà, et donc tous les chemins qui mènent à Jérusalem sont des chemins qui montent. Et il faut imaginer que lorsque les croyants montaient à Jérusalem, alors qu'ils avaient été éloignés de cette ville, de la ville du roi, de la ville du grand roi, de la ville dans laquelle Dieu avait dit que là, dans cette ville, et particulièrement dans ce temple, et particulièrement dans le lieu très saint, c'est là que je ferai résider mon nom. Alors, pour, les trois, il y en a plus que trois, mais les trois principales fêtes, la fête de la Pâque, la fête des semaines ou la fête de la Pentecôte, et la fête des cabanes ou la fête des tabernacles, voilà, Pessah,
Shavuot et Sukkot, eh bien, on se déplaçait et vraiment, ça avait quelque chose de très festif, vous voyez, ce déplacement un peu champêtre. Il faut imaginer toutes les familles qui montaient avec les enfants qui étaient ensemble. Il y avait là les cousins, les cousines, c'était formidable. Ils voyageaient, ils habitaient sous des tentes, ils se déplaçaient et ils se rendaient à Jérusalem pour adorer Dieu. Voilà. Et donc, il faut imaginer tout cela. Et particulièrement, c'est David, le chantre agréable de l'Éternel. David qui a composé ce psaume, qui est un des psaumes donc, qui était chanté lors de la montée des pèlerins donc, vers Jérusalem. Et vous savez, David, Dieu a permis que David, en tout cas, si Dieu a insufflé ce psaume dans le cœur de David, c'est peut-être parce que David a beaucoup souffert de la division. Il a beaucoup souffert des dissensions au milieu du peuple de Dieu. Et combien, lorsqu'on a, c'est vrai, souffert les dissensions et les divisions au milieu du peuple de Dieu, combien on est sensible et combien on se réjouit de la communion fraternelle, n'est-ce pas? Je pense que c'est une réalité. En tout cas, à cet égard, nous voulons apprendre à apprécier de plus en plus et de mieux en mieux vivre cette communion fraternelle telle que le Seigneur l'a pensée pour nous, d'une manière qui le glorifie à lui et d'une manière qui permette sa libre circulation au milieu de nous également. Alors, la méditation de ce psaume nous offre cette opportunité d'évaluer, chacun pour notre part, la qualité de la communion fraternelle que nous manifestons à l'égard des autres. Il ne s'agit pas d'évaluer la qualité de la communion fraternelle des autres à notre égard. Non, c'est impossible. C'est impossible. Mais nous pouvons évaluer notre propre communion fraternelle. Et au fond, la parole de Dieu, elle est là toujours comme un miroir pour nous placer en face de ces réalités glorieuses dans lesquelles le Seigneur voudrait nous entraîner et pour nous amener aussi à voir quel est notre positionnement, où nous en sommes par rapport à ce que Dieu a prévu, dans quelle disposition de cœur nous sommes pour atteindre l'objectif du Seigneur, pour le glorifier, mais aussi surtout pour notre bien-être. Souvenons-nous de ce texte du prophète Ésaïe. « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, dit le Seigneur, ton bien-être, ton bonheur serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Ou c'est peut-être l'inverse, voilà. Vous le vérifierez, c'est Ésaïe chapitre 48, verset 18. Et donc, nous attacher à améliorer, chacun pour notre part, la qualité de notre communion fraternelle, la qualité de notre relation fraternelle à l'autre, ça c'est quelque chose d'important. Améliorer notre relation pour atteindre la communion. La communion, c'est un objectif. D'abord, on a des relations. Bonjour, bonsoir, ça va? Ça va? Oui, ça va. Bon. Mais c'est bien plus que cela, la communion fraternelle. Hein. L'objectif, c'est que nous atteignions vraiment cette communion d'esprit. D'ailleurs, ce qui caractérise la communion fraternelle dans ce psaume, c'est d'abord l'unité et l'harmonie. Il nous est dit donc, on l'a lu, « Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » De demeurer ensemble, c'est véritablement l'unité. J'ai regardé dans plusieurs traductions, j'ai regardé dans l'hébreu, dans plusieurs traductions également, comment cela a été rendu. Alors, je vais simplement vous lire parce que ce sera mieux, peut-être les diverses traductions, voilà, sans les commenter. La traduction du rabbinat français, la Bible de Zadok Khan, donc, traduit ceci. Il est doux pour des frères de vivre dans une étroite union. Notez bien le mot union.
Shuraki, dont on sait que la traduction est vraiment très très près du texte, parfois à la limite même de la compréhension pour le français, mais bon, au moins ça le mérite d'être très près du texte. Il traduit « habiter ainsi unis ». Ainsi unis. C'est vraiment là une traduction qui est très proche de l'original, parce qu'il y a le mot ensemble, en hébreu c'est le mot yachad. Yachad, ça veut dire donc ensemble, mais comment dirais-je, la racine de ce mot c'est l'unicité. Yachid c'est unique. Echad en hébreu c'est un. Voilà, c'est pas compliqué, n'est-ce pas? Voilà. Et il y a dans le texte hébreu un petit mot qui met l'emphase, qui met une emphase sur le fait d'être ensemble. Voyez? C'est pour ça que les traducteurs, comme Shuraki et comme, comment dirais-je, et comme Zadokan, et même Darby, ils relèvent vraiment la notion d'unité, le fait d'être unis, l'unité, l'union, pas seulement l'unité de lieu, c'est pas seulement être ensemble dans un même lieu, c'est pas que ça la communion fraternelle, ça c'est le strict minimum, hein, c'est vraiment le minimum, mais c'est l'union du cœur, l'union de l'âme, c'est l'union de l'esprit, c'est l'unité de l'esprit qui circule librement au milieu de nous. Darby, il traduit « il est doux pour des frères qui habitent ensemble, qui habitent unis ensemble, pardon. » Et la version Sterval, qui est l'ancienne version dite protestante, hein, voilà, avait ceci, il est doux pour des frères de demeurer unis ensemble. Vous voyez, il ressort vraiment cette notion d'unité. Comment ne pas penser, lorsque nous mettons en tout cas ces choses en valeur dans le texte que nous avons ici, à cette exhortation, d'abord que l'apôtre Paul adresse donc aux Philippiens et que le Seigneur nous adresse en disant « Rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » L'apôtre Pierre également dira ceci « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. » Quand il est question des mêmes sentiments, le mot qui est traduit ici par sentiment dans le grec, c'est le mot qui a donné sympathie. Sympathie. Est-ce que c'est la sympathie, hein? La sympathie, c'est souffrir avec quelqu'un qui souffre. Tiens, ça nous rappelle quelque chose, ça. Tiens, ça nous rappelle que quand qu'elle pleure, eh bien, oui, la communion fraternelle va nous amener à aller pour pleurer avec ceux qui pleurent. Quelqu'un se réjouit, eh bien, on va se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Parfois, dans les visites pastorales, le matin, on va se trouver dans une maison de deuil. Et peut-être l'après-midi, on va rendre visite à la maternité, eh bien, pour se réjouir avec une maman et un papa qui viennent de mettre au monde leur premier enfant. Voilà, c'est ouf, hein, c'est des ascenseurs émotionnels. Mais c'est ça la communion fraternelle, frères et sœurs. Hein, c'est ça qui est dit dans ce texte-là. Pas seulement donc une unité dans un même lieu, pas seulement une unité doctrinale, pas seulement l'unité doctrinale, c'est bien, c'est essentiel d'avoir l'unité doctrinale au sujet de l'enseignement de la parole de Dieu. Mais il faut beaucoup plus que cela pour atteindre vraiment cette communion dans laquelle le Seigneur nous appelle. L'Écriture nous dit que Dieu nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. Il nous appelle à cela et nous voulons tendre vers ce but. Il nous est dit dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4 et au verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. C'est vrai que là nous sommes dans les jours qui suivent l'effusion du Saint-Esprit, peut-être à peine quelques semaines,
l'effusion du Saint-Esprit s'est faite, et quelle joie! Les premiers chrétiens, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens, leurs propriétés. Ils déposaient tout cela aux pieds des apôtres, qui, se chargeaient ensuite de redistribuer avec, une certaine organisation. Il nous est dit que nul ne disait, que ces biens lui appartenaient en propre. C'était vraiment un cœur, une même âme. C'est cet objectif-là. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut vendre vos maisons, vos voitures, et c'est pas ça. Hein. Vous comprenez, hein, voilà. Mais c'est une question, vous voyez, c'est le cœur. C'est le cœur, c'est l'esprit, c'est l'âme. C'est l'âme. Et quand il y a, cette union du cœur, de l'esprit de l'homme, de l'âme, alors, le psaume nous dit combien c'est agréable. Le mot qui est utilisé là, c'est le mot tov. Tov. Tov, ça veut dire bon. C'est bon, c'est bien. C'est vrai que c'est bon. Et c'est vrai que ça fait du bien. Quand on sent cette communion d'âme, cette communion de cœur. J'ai vécu justement une petite expérience. J'étais en train de préparer ce message, et j'ai reçu un coup de téléphone d'un frère que moi-même j'avais appelé, que je n'avais pas réussi à joindre, qui m'avait rappelé, il m'avait laissé un message aussi, je l'ai rappelé, je lui ai laissé un autre message, il m'a rappelé finalement, et il m'a appelé, et quand je l'ai entendu, je dis, ça y est, on a fini de jouer à cache-cache. Écoutez, c'est un frère. Ça m'a fait du bien de l'entendre. Ça m'a fait du bien de l'entendre. On a évoqué un certain nombre de choses, voilà. L'appeler simplement pour prendre des nouvelles. Et donc, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Ça m'a duré plusieurs jours, ce bien-être intérieur. Et en plus, j'étais en pleine méditation. Je dis, mais merci Seigneur, parce que tu me fais toucher du doigt quelque chose que peut-être je n'avais pas suffisamment, certes c'est réalisé, mais il y a des tas de choses que je n'ai pas encore suffisamment réalisées. Merci Seigneur. J'ai partagé cela avec mon épouse, et ça lui a fait du bien aussi. C'est ça la communion fraternelle aussi. C'est contagieux, hein, mais pas comme le corona, hein. C'est en bon, en bien, c'est bon, ça fait du bien. Il est dit ensuite qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères. Il est doux, c'est doux. Le mot qui est utilisé ici, c'est un mot qui est particulier. Il est doux pour des frères de demeurer ensemble. J'ai regardé un peu. C'est un mot qui, ailleurs, est traduit par délice. C'est délicieux. C'est délicieux. Dans le psaume 16, au verset 11, le même mot est utilisé pour décrire qu'il y a d'abondantes joies devant la face de l'Éternel et des délices éternelles à sa droite. C'est exactement le même mot. Vous savez, quand la Sulamite, elle parle de son bien-aimé, on sent que vraiment les deux sont vraiment amoureux. Elle parle de ce berger que l'on ne voit pas, qu'elle attend, il est sur les collines, voilà, et son cœur là, elle lui dit, que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es agréable. Et c'est ce terme-là qui est utilisé, c'est le terme Nahim, ou Manahim, je vais m'arrêter là quand même. Ça veut dire, mais que c'est doux, que ça fait du bien. Il y a là, ce mot, il désigne un peu, en quelque sorte, l'expression d'un sentiment amoureux. Vous savez, c'est exactement ce mot qu'utilise aussi David, vous savez, quand il fait monter sa prière suite à la mort de Jonathan et de Saül. Il dit,
eh bien qu'ils étaient chéris, chéris. C'est exactement ce même mot, voyez. C'est un terme qui évoque quelque chose de très fort au niveau de la communion fraternelle. La communion fraternelle, quand elle est vécue dans cette unité vers laquelle le Seigneur veut nous amener, hein, eh bien c'est quelque chose de précieux, de délicieux, c'est quelque chose d'harmonieux. La principale version espagnole, elle parle d'harmonia. Harmonia. Il ne faut pas avoir fait de longues études pour comprendre que ça veut dire harmonie, n'est-ce pas? Voilà. Harmonia. L'harmonie. Voilà, c'est vers cela que le Seigneur, je me dis, Seigneur, aide-moi à progresser pour que mes relations, autant que cela dépende de moi, pas seulement d'être en paix, oui, être en paix avec tout le monde, mais beaucoup plus que cela, être en paix avec tout le monde, ça c'est tout le monde, voilà. Mais avec mes frères et sœurs, autant que cela dépend de moi, que je puisse vivre les relations les plus harmonieuses possibles, les plus délectables, les plus charmantes possibles. Ô Seigneur, viens-nous en aide. Amen. C'est quelque chose, la communion fraternelle, qui va susciter en nous le désir d'aimer, le désir de nous investir. La communion fraternelle vers laquelle le Seigneur veut nous amener, c'est une communion d'amour. Et vous savez quel est le propre de l'amour du Seigneur? Le propre de l'amour du Seigneur, eh bien, c'est que c'est un amour qui prend l'initiative. Pourquoi nous aimons le Seigneur? L'Écriture nous dit, nous l'aimons parce que lui, il nous a aimés le premier. Nous avons là une indication importante, une clé importante pour le développement de la communion fraternelle, une communion qui glorifie le Seigneur. Eh bien, c'est cette notion de prise d'initiative, c'est-à-dire d'aller vers l'autre. N'est-ce pas? On est d'accord? Oui. Oui, ça c'est important. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Le propre de l'amour, c'est de prendre l'initiative. Qui cherche Adam et Ève dans le jardin d'Éden? Qui cherche l'autre? Voilà. Je vous ai déjà donné la réponse. C'est Dieu qui prend l'initiative de chercher Adam qui, lui, se cache. Parce qu'il est sous la culpabilité, il est sous l'accusation. Il sait que ce qu'il a fait, c'est pas bien, c'est mal. Il y a une rupture entre lui et Dieu. Il y a même une rupture entre Adam et Ève. La communion fraternelle est brisée. Le péché a brisé la communion fraternelle. Alors Dieu prend l'initiative. Il va vers l'homme. Eh bien, comme nous voulons aller vers nos frères et vers nos sœurs. Excusez-moi. Voilà donc ce qui... en tout cas, voilà un point que nous voulons placer en miroir devant nous et pour lequel nous voulons dire, Seigneur, est-ce que je prends suffisamment l'initiative d'aller vers mon frère, vers ma sœur? Surtout si je sais que, si j'ai appris qu'il a eu un souci, enfin voilà, une épreuve. Il est vrai que je suis comme vous, on a des multitudes de choses à faire, et pas des choses futiles, des choses importantes, mais le plus important, pour ce qui nous concerne, ce doit être, voilà, comment dirais-je, la pensée du Seigneur, nos frères et nos sœurs. J'apprends qu'un frère ou une sœur est éprouvé, mais je ne le connais pas plus que ça, peut-être, parce que je suis arrivé il n'y a pas très longtemps, ou que on n'a pas eu l'opportunité finalement de se croiser, parce qu'on a notre petit cercle de relations, et parfois c'est difficile d'aller, comment dirais-je, d'aller au-delà, parce que voilà, on est quand même limité. Mais j'apprends cela
de mon frère, de ma sœur, il est là dans la même assemblée que moi, eh bien, même si je ne le connais pas plus que ça, je vais l'appeler. Je vais lui passer un petit coup de fil, voilà, pour lui dire que sa situation, voilà, j'ai appris ça, ça m'a touché, et je veux faire part de mon affection fraternelle, de ma prière, voilà. Et nous n'imaginons pas souvent le bienfait que cela peut apporter à un frère et une sœur, de penser à lui quand il est dans la difficulté. Lorsque je reviens à, finalement, ce coup de fil que j'ai reçu cette semaine, voilà, on a tous nos vies, nos soucis, nos fardeaux, voilà. Et j'étais en réflexion à beaucoup de choses. J'ai appris ces derniers temps des choses pénibles qui ont été difficiles à vivre pour mon épouse et moi-même, des choses ça ne concerne pas ici, mais des choses extérieures qui sont extérieures à cette assemblée. Mais ça nous a peinés. Et je me débattais avec ça. Et écoutez, ce coup de fil, ce frère, rien que le fait d'entendre sa voix, d'échanger avec lui, ça m'a fait un bien fou. Ça m'a aidé à passer par-dessus le fossé qui était devant moi. Voilà, j'ai passé par-dessus et ça m'a fait du bien. Voilà. Pensons-y, frères et sœurs, l'amour, il prend toujours l'initiative. Voilà. Cette communion fraternelle, elle est comparée, et ça c'est vraiment intéressant. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est intéressant parce que la comparaison qui est faite ici de la communion fraternelle, elle est comparée avec l'onction, mais l'onction spéciale que recevaient les sacrificateurs, et en l'occurrence Aaron, le premier souverain sacrificateur, voilà, institué par Dieu pour servir d'abord dans le tabernacle, dans le tabernacle en l'occurrence. Et donc, cette huile dont il a été oint, c'était une huile spéciale. C'est vrai que c'était à base d'huile d'olive, mais c'était une huile spéciale parce qu'il y avait tout un tas d'aromates. Vous lirez, on n'a pas le temps là, mais c'est Exode chapitre 30, en gros c'est la deuxième moitié du chapitre. Voilà. Vous avez là toute la description. C'était une huile qui était composée selon l'art du parfumeur. Mes amis, je puis vous dire que Aaron, quand il rentrait dans son service, vous n'aviez pas besoin de le voir, vous le sentiez. C'est comme un parfum. Quand une personne s'est parfumée et que vous connaissez son parfum et que vous rentrez dans une pièce, même si vous ne la voyez pas, vous savez qu'elle n'est pas loin. Parce que vous sentez son parfum. Bien, voyez, la communion fraternelle, elle est comparée donc à l'onction du sacrificateur en vue du service. Ça veut dire que la communion fraternelle, elle va créer, quand elle est vécue vraiment dans l'esprit du Seigneur, cette communion fraternelle, elle va susciter une dynamique de service en faveur de notre prochain. Et c'est bien, c'est bon, c'est vraiment la pensée du Seigneur. Voyez, c'est encore une emphase qui est mise là dans ce passage, dans cette comparaison avec l'huile, pour nous rappeler que, il nous appartient, de prendre l'initiative d'aller vers le prochain. Aller vers le prochain, ça va lui faire du bien, ça va nous faire du bien, ça va renouveler en nous l'amour fraternel. C'est un cercle vertueux, n'est-ce pas? Alléluia! Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Le but de cette onction, c'est le service de Dieu. C'est le service, c'est-à-dire le service de Dieu à travers
le service du prochain. Je rappelle ce texte, qui n'est qu'un rappel au fond de ce qui était dit déjà dans l'Ancien Testament, 1 Pierre chapitre 2, verset 9. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, dit Pierre, donc s'adressant à l'Église. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » La communion fraternelle. Nous sommes tous sacrificateurs. On a vu que, c'est vrai, on peut offrir tout un tas de sacrifices au Seigneur qui ne sont plus des sacrifices sanglants, mais en tant que sacrificateur du Seigneur, eh bien, le premier service que nous avons à rendre à notre frère, à notre sœur, c'est d'aller vers lui, vers elle, pour, eh bien, être simplement là. Voilà. Je suis présent pour toi. Je ne suis pas présent pour que toi, tu m'apportes quelque chose à moi. Mais si tu le fais, c'est bien quand même. Hein. Mais je suis présent, moi, pour toi. Voilà. C'est bien ce que dit le Seigneur. Vous savez, dans Ésaïe chapitre 58, il est question du jeûne qui est agréable à l'Éternel. Si nous vivons le jeûne dans un bon état d'esprit, je vous le résume, hein, le Seigneur nous dit, alors tu appelleras Dieu, et Dieu répondra, me voici. Ça veut dire, je suis là, je viens pour toi. C'est ce que le Seigneur voudrait que nous puissions vivre les uns à l'égard des autres. Mais que d'abord, nous puissions nous-mêmes prendre l'initiative de vivre cela pour notre prochain. Voilà la communion fraternelle. Dans le Nouveau Testament, pour avancer, et on va même avancer plus loin, je voudrais juste conclure avec la pensée de la rosée de l'Hermon. C'est comme la rosée de l'Hermon, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend. Vous voyez, cette huile, elle est là, répandue sur la tête, c'est l'huile parfumée qui descend, mais elle n'est pas juste posée. Il y a cette dynamique, il y a cet accès. Quand la communion fraternelle, nous la vivons dans la prise d'initiative vers l'autre, cela favorise au milieu de nous la circulation et l'action bienfaisante du Saint-Esprit. Et c'est véritablement ce que nous voulons, frères et sœurs. Il nous est dit que l'Église, pas seulement nos corps qui sont le temple du Saint-Esprit, mais l'Église, c'est une habitation de Dieu en esprit. Cette huile qui descend de la tête jusqu'au bord, eh bien, c'est l'action de l'Esprit qui vient envelopper vraiment tout le peuple de Dieu pour le renouveler dans son amour, dans l'amour du Père, dans l'amour de Dieu, de telle sorte que, eh bien ensuite, nous puissions vivre non seulement les uns à l'égard des autres cette communion fraternelle, mais que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ont soif de cet amour, qui ont soif de cette paix, de cette joie, de cette espérance, qui ont besoin de voir leur cœur déchargé, leur épaule déchargée du fardeau du péché, eh bien, quand ils vont venir au milieu de nous, je dis au milieu de nous, oui, au milieu de nous, nous sommes l'Église du Seigneur, eh bien, ils puissent trouver ce bien-être, ce bienfait. Je me souviens, l'une des toutes premières fois où je suis entré même la toute première fois où je suis rentré dans une église évangélique, eh bien, c'était à Béziers, c'était pour un culte de louange et d'adoration. Bref, j'étais venu pour justement écouter, on m'avait parlé des dons spirituels, le parler en langue, etc., par curiosité. Donc j'ai été servi de ce côté-là, j'étais vraiment, mais ce qui m'a surpris, c'est vrai, je ne l'ai compris que plus tard, mais c'était la circulation de ces gens qui se parlaient les uns avec les autres, voilà. Et il y avait une atmosphère de paix,
Aujourd'hui, je peux dire, depuis longtemps même d'ailleurs, que j'ai identifié cela, il y avait une véritable atmosphère d'amour. Ça m'a vraiment touché. Je n'ai pas su l'expliquer au départ, parce que je n'avais pas les mots, puis je n'étais pas habitué à cela. Je n'étais pas habitué à cela. Mais ça m'a attiré, ça a fait que je suis revenu. Il est dit, pour parler juste un peu de la rosée de l'Hermont, eh bien c'est comme la rosée de l'Hermont qui descend sur les montagnes de Sion. Le mont Hermont, c'est 2800 mètres d'altitude, voilà. Toutes les pentes de l'Hermont sont verdoyantes, vous avez une végétation luxuriante, vous avez des pistes de ski même, voilà, l'hiver, voilà. Ça contraste énormément avec Jérusalem, ceux qui sont allés à Jérusalem le savent, hein, voilà. C'est aride, c'est sec, c'est une végétation, mais tout est sec autour de Jérusalem, hein, voilà. Le désert de Juda, il commence aux portes de Jérusalem, voilà. On l'appelle le désert de Juda. Ce n'est pas le désert du Sahara, bien sûr, voilà. Mais tout est sec, voilà. Ben, Dieu dit que la communion fraternelle, c'est comme la rosée de l'Hermont, avec sa capacité de féconder la terre, qui vient et qui va descendre sur les monts de Sion, sur ces monts arides, mais qui vont devenir féconds par l'apport de cette rosée. Vous savez que la rosée, elle descendait quand Israël était dans le désert. Il y avait quelque chose qui descendait avec la rosée. C'était quoi ? Ah oui, c'était la manne. C'était la manne. C'est tellement nourrissant, la communion fraternelle. Ça nourrit le cœur. Ça nourrit ces aspirations profondes de l'âme, de l'homme qui a besoin d'amour, qui a besoin d'aimer, qui a besoin d'être aimé. C'est tellement nourrissant. Quand un frère, une sœur, je reviens encore sur cette image, mais connaît des temps d'aridité, des temps de sécheresse dans sa vie à cause d'une épreuve, d'une souffrance qui est là, lancinante, depuis des mois, parfois des années. Combien ça fait du bien. Voilà, un frère, une sœur qui vient et qui est là pour simplement vivre dans la simplicité et dans l'amour une authentique communion fraternelle. Vous savez, les amis de Job, on pense souvent aux amis de Job, dont c'est vrai, on dit que Job dira d'eux, vous êtes des consolateurs fâcheux. C'est vrai que tant qu'ils se sont tus, c'était très bien. Quand ils ont parlé, c'était moins bien. On dit des choses vraies, mais ils ont dit des choses vraies dans l'absolu, mais qui étaient fausses, appliquées à Job. Voilà, et le Seigneur les a repris pour cela. Mais ce qu'on ne pourra jamais leur enlever à ses amis, ces trois amis de Job, c'est que quand ils ont appris son malheur, eh bien, ils sont venus vers lui. Ils sont venus, ils ont pris l'initiative. C'est pas Job qui a dit « Mes amis, il n'a pas pris le téléphone pour dire... » Il n'y avait pas de téléphone, mais il n'a pas envoyé des messagers pour dire... Il n'avait plus rien d'ailleurs. Mais ils l'ont quand même appris, alors ce sont eux, ses amis, qui sont venus vers lui. Ils ont pris l'initiative. Et quand ils l'ont vu, l'état dans lequel il se trouvait, il était malade, frappé par un ulcère malin. Il avait perdu tous ses enfants. Il était malheureux, sa femme avait perdu la raison. Et il souffrait. Vous savez ce qu'ils ont fait ? Le texte nous le dit, ce qu'ils ont fait. Ils sont venus, ils ont pris la poussière, ils l'ont jetée sur leur tête. Ils se sont humiliés, ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Pas seulement 5 minutes, pendant 7 jours, ils sont restés avec. Et ils se sont assis avec Job dans la poussière, ils l'ont rejoint dans sa souffrance. Et ça a été un bienfait pour Job, certainement. Mais là, ils se sont mis à parler. Et là, il y a une ombre qui vient. Voilà. Mais, vous savez, la présence parfois silencieuse d'un frère, d'une sœur dans la souffrance, ça apporte un rafraîchissement. Je pense souvenez-vous, au moment où Paul dit « Tous m'ont abandonné », dans la 2e épître de Paul à Timothée, « Tous m'ont abandonné ».
C'est difficile quand même. Timothée qui sert le Seigneur dans l'église d'Éphèse, au moment où Paul écrit, Timothée est à Éphèse, mais il lui demande, Paul, de saluer Onésiphore. Ça vous dit quelque chose, Onésiphore? Eh bien, pour l'apôtre Paul, pour vous et moi, ça ne dit pas grand-chose, sauf ceux qu'on lit dans la Bible. Mais pour l'apôtre Paul, tiens, il faut que je vous le lise. Et après, donc, nous allons rendre grâce au Seigneur, mais regardez comme c'est beau. Tu sais, 2 Timothée chapitre 1er, verset 15, tu sais, dit Paul à Timothée, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, en Asie, c'est-à-dire toute la région d'Éphèse en fait, m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, écoutez bien, lorsqu'il est venu à Rome, oui, il a pris le bateau d'Éphèse jusqu'à Rome pour aller voir Paul, dont il savait qu'il était dans les chaînes. Et j'imagine que ça a été un bienfait, alléluia, pour l'apôtre Paul. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, ça a été au moment où il se sentait abandonné de tous. Il se rappelle de son ami Onésiphore, qui l'a visité. Quel bienfait, certainement, cela a dû apporter à l'apôtre Paul. Il nous est dit que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Là aussi, combien de services il m'a rendu. Voyez, la prise d'initiative, c'est ça la communion fraternelle aussi. Frères et sœurs, que le Seigneur bien-aimé nous aide à vivre cela. Moi, je voudrais le vivre avec vous mieux, plus intensément, plus authentiquement, plus profondément, pour que nous puissions appeler les relations qui nous lient une communion fraternelle.